Grâce et pleinement, remplis ta vie, remplis ta maison. Parle à ton Dieu en ce matin. Élève encore la voix et bénis son nom. Deux pour ouvrir leur visage, deux pour ouvrir leurs pieds, deux pour voler. Ils se criaient les uns aux autres. Adonai Sebaot est plus saint que la plus grande sainteté. Toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Amen. Tu vas encore parler au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, le mois de février vient nous annoncer que tous les rois Osiaou, tous les rois Osias, désormais sont enterrés, désormais tombent. Parce que tu veux nous révéler ta gloire. Là où ce règne avait longtemps empêché tes enfants que nous sommes de pouvoir connaître véritablement la plénitude, de pouvoir connaître véritablement les grâces manifestées, des bénédictions. Maintenant que tu admets que cette saison nouvelle, tous les rois Osias tombent, alors nous voulons voir ta gloire. Parle au Seigneur en ce moment.
donné à Élie son esprit puisse permettre aussi à mon frère et à ma soeur de recevoir cette portion de l'esprit, mais surtout de marcher selon la volonté que lui indiquera ton esprit. Merci de nous bénir, de nous bénir, de nous bénir au nom puissant de Yeshua. Amen. 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 Salut ton frère, salut ta soeur. Dis-lui, c'est la saison de la mort du roi Osias. Le roi Osias qui régnait encore dans ma famille. C'est la saison. C'est la saison. Oh, merci. Le thème du mois de février 2025, c'est l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie, là où, en Matthieu chapitre 1, en Luc chapitre 1, du verset 13 au verset 17. Luc chapitre 1, verset 13 au verset 17. Là où Yeshua lui-même fait mention de l'esprit d'Élie. Là où il est dit clairement que l'esprit d'Élie doit venir. J'ai lu Luc chapitre 1 à partir du verset 17, c'est ça? Luc chapitre 1, verset 17. Et verset 13, ok. Verset 13 au verset 17. Ça, c'est le thème du mois. Ce n'est pas le thème du jour. Mais c'est pour donner un peu un aperçu de ce que nous allons faire. Il dit, mais l'ange lui dit, pendant que l'ange descend, l'ange vient parler au sacrificateur Zacharie, et l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, ta prière a été entendue. Élie-Sheva, ta femme, te donnera un fils. Et tu le nommeras Yohanan, qui veut dire Jean. Il te procurera joie et allégresse, et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand aux yeux d'Adonai, et il ne boira ni vin, ni autre boisson alcoolisée, et il sera rempli du roi Hakodesh dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup de fils d'Israël à Adonai leur Dieu. Il marchera devant la face d'Adonai dans l'esprit et la puissance d'Eliaou pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les désobéissants à la sagesse des justes, afin de susciter à Adonai un peuple préparé. Amen. Donc durant tout ce mois de février, nous allons comprendre comment marcher avec l'esprit d'Élie, comment recevoir l'esprit d'Élie, comment marcher dans la grâce et dans la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons notre jeûne de 21 jours qui commence ce mois de février, qui va commencer à partir du 5 et nous allons finir le 25 de ce mois. Donc, pour ceux-là qui n'étaient pas préparés à pouvoir bien manger à l'agapé aujourd'hui, il faut bien manger. Dis à ton frère, mange bien, parce que tu vas jeûner. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons faire le jeûne de 6h à 15h, 21 jours, on commence le 5 et puis on finit le 25 par la grâce de Dieu. Amen. Et le thème que nous traitons ce matin, c'est l'esprit d'Élie conduira toujours des corbeaux vers toi. Dis à ton voisin, l'esprit d'Élie conduira toujours des corbeaux vers toi. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 1 au verset 6. Nous prenons 1 Roi chapitre 17
verset 1 au verset 6. Vous commencez à faire la lecture. 1 roi 17, verset 1 à 6. 1 roi chapitre 17, on a dit du verset 1 au verset 6. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Amen. Amen. Merci beaucoup dans la paix du Seigneur. Dans la version juive complète que j'ai ici, il est dit ceci: Eliaou le Tishbi, habitant de Gilead, dit à Ahab: Aussi vrai qu'Adonai, Dieu d'Israël, est vivant, devant qui je me tiens, il n'y aura ni pluie ni rosée dans les années à venir, à moins que je ne le dise. Puis la parole d'Adonai lui fut adressée: Quitte cet endroit, tourne à l'est et cache-toi dans le Wardi de Kérit, près du Yarden. Tu boiras au ruisseau, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là-bas. Alors il alla et fit selon la parole d'Adonai. Il alla demeurer dans le Wadi de Kérit, près du Yarden. Les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait au ruisseau. Après un certain temps, ok, amen. Alléluia. Donc, comme je disais, le thème est: l'esprit d'Élie enverra toujours des corbeaux vers toi. Pour comprendre le principe de l'esprit d'Élie, il faut d'abord comprendre qui est véritablement Élie. Parce que quand l'histoire d'Élie commence, on ne nous parle pas de son enfance. L'histoire d'Élie commence, on ne dit pas ce qu'il a fait quand il était jeune, mais on nous montre Élie qui sort d'un peuple, qui sort d'une situation, qui sort d'un groupe de personnes, et Élie vient à la suite manifester la grâce et la puissance de Dieu. Nous devons comprendre, bien aimé, que Élie était un homme comme nous, comme l'a dit dans le Nouveau Testament le Seigneur. Élie était un homme aussi comme nous. Élie aussi avait des blocages que toi tu avais. Élie aussi avait des empêchements que toi aussi tu as subis. Élie aussi avait des situations qu'il vivait dans sa vie, dans sa famille, que certainement toi aussi tu es passé par là. Parce que lorsqu'on dit Élie le Tishbite, ou le Tishbi, ou Élie l'habitant de Tishbé, bien aimé, la région de Tishbé est une région où quand tu y vis, c'est pas évident que tu aies la force de sortir de cette région pour aller ailleurs. Parce que Tishbé était un lieu un peu comme un lieu de captivité. Donc lorsqu'on dit Élie le Tishbite, en hébreu ça veut dire Élie l'homme qui est dans la captivité. Parce que là où il vivait, tout était fermé. Tishbé est une ville, un petit, on peut dire un village, mais qui était dans la région de Galade. Alors que nous savons tous que Galade, bien aimé, est une région montagneuse. Galade, il y a des montagnes. Donc pour sortir de ce lieu, il faut être vraiment très très courageux. Quand on parle de montagne, ce ne sont pas les collines que vous voyez ici.
Pour ceux qui sont déjà allés à l'ouest de la Côte d'Ivoire, ils verront, il y a des montagnes là-bas. Une montagne, même pour la gravir, ça demande beaucoup de force, beaucoup de courage et beaucoup de temps. Et la région de Galade, non seulement était entourée par des montagnes, mais il y avait des endroits où ce n'était pas des montagnes, mais on ne pouvait pas sortir. Je vous explique. Quand on parle de Galade, bien aimé, non seulement c'est un pays montagneux, mais c'est limité. Parce qu'au nord, il y a une montagne qu'on appelle le Yarmouk. Au sud, vous allez voir que dans la région de Galade, il y a une autre montagne qu'on appelle l'Armon. À l'est, là où il n'y a pas de montagne, se trouve un désert. Mais un désert où si tu empruntes ce chemin, tu risques de ne pas sortir vivant. Parce que c'est un désert. Amen. Et à l'ouest, dans la région de Galade, se trouvait le Jourdain et la mer morte. Donc regardez un peu l'endroit où Élie a vécu. Un endroit barricadé. Comme quelqu'un qui est dans un campement quelque part, peut-être vers la frontière du Libéria. Cette personne peut rester là-bas des années sur des années sans un jour mettre le pied peut-être à Abidjan. Amen. Élie avait grandi dans cet endroit. Il était habitant de ce lieu de captivité. Mais cela n'a pas empêché Adonai de se révéler à Élie. Lorsqu'on regarde un peu la marche d'Élie, on se rend compte que la force d'Élie était l'obéissance à Adonai. C'est dans l'obéissance qu'Élie va découvrir des secrets que Adonai va lui livrer. C'est dans l'obéissance qu'Élie va apprendre à dompter ou à surmonter les épreuves. C'est dans l'obéissance qu'Élie va comprendre que même là où il y a des barrières, il y a des codes et des clés pour franchir les barrières et aller au-delà. Voilà pourquoi lorsque Élie, quand Élisée qui n'avait rien compris de l'histoire d'Élie, quand Élie arrivait devant le Jourdain, que Élie frappait le Jourdain de son manteau, que le Jourdain s'ouvrait et puis Élie passait avec Élisée, Élisée pensait que c'était une affaire de non, c'est quelque chose de simple à faire. Non. Élie a vécu longtemps barricadé. Et le secret que le Seigneur lui a donné, c'était comment ouvrir le Jourdain. Amen. Dis à ton voisin, comment ouvrir le Jourdain. C'est pourquoi dans ta position que tu es aujourd'hui, tu ne dois pas dire, Seigneur, c'est vrai que je t'ai accepté, je te connais, mais je ne vois pas ma vie avancer. Seigneur bien-aimé, commence d'abord par obéir. C'est l'obéissance qui va permettre au Seigneur de te montrer ce qu'il faut pour toi, pour que le Jourdain s'ouvre devant toi. Quand l'esprit de lui vient sur quelqu'un, cette personne ne pourra plus être comme les autres. Il y a forcément une différence qui va s'appliquer à sa vie. Dans tout Tishbé, il y avait du monde, mais Élie était le seul qui avait reçu le code de comment ouvrir le Jourdain. De par son obéissance, il a pu expérimenter Adonai. Et je veux que durant ce mois de février, tu sois cette personne obéissante au Seigneur qui permettra que tu puisses ouvrir tes yeux afin que tu aies la connaissance qu'il faudra pour ouvrir le Jourdain qui est au-devant de toi. Ta prière pour toi était, Seigneur, si Yarden, si Tishbé, si Galahad, la région, est encerclée, est une zone de captivité, Seigneur, donne-moi de quitter pour aller vivre ailleurs. C'était ça ta prière. Pourtant, tu dois comprendre une chose. Quand Adonai permet que tu naisses quelque part, quand Adonai permet que tu grandisses dans une famille, c'est que Adonai a la capacité de te bénir là, dans cette famille, et non pas ailleurs. Amen. Parce que Adonai veut utiliser ta vie pour démontrer aux gens de cette famille qu'il est Dieu. Les gens diront, on l'a vu grandir. Elle était ici avec nous. Il était ici. On connaît comment ça fonctionne ici au village. Mais comment se fait-il que lui a pu aller au-delà des limitations de ce village, au-delà des limitations de cette région.
Les gens diront, mais ici dans cette région, les hommes pourront tout faire. Mais il y a un lien de femme qui va toujours les retenir. Et ils vont se rendre compte que toi, ta vie est différente. Mais cela ne pourra prendre forme que de par ton obéissance. C'est en étant cette personne obéissante à la parole de Dieu que tu pourras voir les secrets du Jourdain t'être révélés. Et que quand tu vas arriver, le Jourdain va obéir à ce que tu demandes. Vous savez, quand on connaît le secret d'une situation, devant la situation, on ne panique plus, on n'est plus effrayé. À l'époque, si on disait dans les années 60 qu'une personne avait contracté le palu, tous autour de la personne allaient paniquer parce qu'on ne savait pas s'il y avait un remède pour le palu. Donc on commence à penser déjà à la mort. Est-ce que si on va bien traiter cette personne, ne mourra-t-elle pas? Mais aujourd'hui, quand on parle de palu, même à un degré très avancé, il y a une sérénité parce que nous savons tous que dans les pharmacies, il y a des médicaments anti-paludéens. Amen. Donc l'assurance vient quand tu as la connaissance, quand tu as reçu le secret pour vaincre. Vous comprenez? Le secret pour avoir la victoire, le secret pour pouvoir te réjouir. Quand Isaïe le prophète dit que l'année du roi Osias, là où il est mort, la gloire de Dieu s'est révélée. Isaïe se concentre plus sur la révélation de Dieu, sur la gloire de Dieu. Son problème n'était plus Osias. Il savait que le roi Osias, c'était déjà fini, quand Isaïe avait reçu le code et le secret pour que le roi Osias tombe. Mais il prend pour témoin le règne de ce monsieur, pour dire l'année où il est mort, l'année où il n'était plus. C'est là où j'ai commencé à régner, où j'ai commencé à voir la gloire de Dieu. Vous savez, sur un territoire, il ne peut pas avoir deux rois. Il ne peut pas avoir deux rois sur un territoire. Alors, soit un roi règne, l'autre meurt, ou soit celui qui devait régner meurt et puis l'autre règne. Voilà comment est-ce que des vies qui avaient été captives depuis des années, des vies qui avaient été utilisées depuis des années, lorsque la personne prend conscience et qu'elle lutte par le sang de Jésus pour récupérer sa vie, elle va se rendre compte que puisqu'il n'y a pas deux mêmes vies dans la famille, alors l'autre qui avait volé la vie sur le plan spirituel va commencer à subir les conséquences du vol. La loi nous dit dans tous les pays que celui qui vole doit subir les conséquences. Il y a une pénalité qui vient sur celui qui vole. Ainsi, quand tu as commencé à élever les prières pour récupérer ta vie, pour récupérer ton mariage, pour récupérer ta bénédiction, pour récupérer ton succès, chose qui avait été vendue dans le monde des marchands de nuit, qu'on peut appeler dans le monde de la sorcellerie. Souvent une personne peut être là, encore en vie, mais elle est déjà morte. Pourquoi? Parce que tout ce qui était dans sa vie a été vendu. Donc elle vit pour vivre comme ça, mais elle ne vit pas pour être heureuse. Pourtant le plan de Dieu, le plan d'Adonai, est marqué en 3 Jean 2, où il dit, je prie que tu prospères. Je prie que tout le monde se rende compte que je suis avec toi et je te fais prospérer. Je prie que la bonne santé soit ton partage. Je prie que ton âme monte et que tous témoignent que je suis Adonai. Voici le souhait du Seigneur pour tout le monde. Que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mais que ce passe-t-il pour que toi tu n'arrives pas à prospérer? Pourtant tu as les mêmes oreilles que l'autre. Tu n'as pas 3 oreilles, tu as 2 oreilles. Tu as 2 yeux. Mais pourquoi ton frère prospère auprès de toi, mais toi tu n'arrives pas à prospérer? Parce que certainement le monde des ténèbres, le monde de la nuit a décidé de t'arrêter dans ton fonctionnement, a décidé dans ton inconscience, dans ton ignorance, de prendre ce qui était à toi et de communiquer cela à d'autres personnes. Voilà comment certaines femmes, certaines personnes, certains hommes dans les familles vont se rendre compte qu'elles passent le temps qu'à avoir des rêves de succès, des rêves de bénédiction. Mais physiquement, leur vie n'atteint pas ce niveau. Leur vie ne change pas. Mais quand elles sont calmes et qu'elles commencent à observer au sein de la famille ou au sein du village,
elles se rendent compte que les rêves qu'elles font sont matérialisés dans la vie d'une autre personne. Alors que cette personne n'est pas aussi, ou bien n'est pas trop intelligente qu'elle. Donc moi, je dis que toi, ce que tu vois, tu n'arrives pas à le matérialiser, mais c'est quelqu'un d'autre qui le matérialise. C'est pourquoi j'exhorte chacun de vous à faire l'effort. Le vent va souffler, parce que le jeûne sera un peu difficile. Mais fais l'effort de tenir pendant ces 21 jours, et tu verras que tu pourras récupérer ce qui te revient de droit, prendre ce qui t'appartient, recevoir les grâces que Dieu t'a données depuis le départ, afin que tu puisses être heureux, être heureuse. Car le plan de Dieu n'est pas que tu souffres. Le plan de Dieu n'est pas que tu sois toujours victime, malheureux, malheureuse. Non. Mais son plan, c'est que tu sois prospère, que tu évolues dans la paix et dans la grâce. Il t'a créé pour réussir. Il t'a mis sur terre pour que tu puisses être heureuse, heureux. Mais si tu n'arrives pas, il y a certaines entités, il y a certaines personnes qui ont dû prendre des décisions pour chercher à hypothéquer ce qui était à toi. Mais nous croyons que par la grâce de Dieu, le Seigneur permettra à chacun de nous d'expérimenter sa faveur. Ainsi, nous voyons que quand Élie, dans son obéissance à Dieu, à Adonai, va l'amener à découvrir des secrets, des mystères, Élie aura l'assurance en Adonai. Il va se dire, il est évidemment mon Dieu. Dans toute la région, je suis la seule personne qui connaît ce secret. Alors, je vais toujours marcher dans sa vérité. Voilà comment le Seigneur va envoyer Élie un de ces jours pour dire, va rencontrer le roi Akab et dis-lui que le ciel sera fermé. Et lorsque Élie arrive devant le roi, il lui dit, roi Akab, le ciel sera fermé. Les années qui viennent, il n'aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Pourquoi est-ce qu'on dit Élie les habitants de Tishbite? Parce que même le roi ne savait pas qu'Élie était un prophète. Il était un prophète, mais très discret, qu'on ne connaissait pas et ne cherchait pas à se vanter. Ça aussi, c'est une qualité d'une personne qui marche avec Adonai. Bien-aimé, le Seigneur décide de faire de toi une étoile qui va briller, une personne qui va bénir. Mais c'est ce qui doit te permettre toi-même de comprendre que tu dois commencer à vivre dans la discrétion. Il y a ce combat que tu pourras empêcher d'arriver dans ta vie quand tu seras une personne discrète. Mais si à peine que le Seigneur a commencé à faire les choses, tu deviens un homme de fanfare, tu commences à tourner dans le quartier, dans le village, dans le pays, que tu as commencé à être béni. Souvent quand nous voyons des personnes sur les réseaux sociaux qui prennent des photos par-ci, par-là, pour montrer qu'elles sont bénies, nous comprenons que ces personnes soit ont un problème de lien, de réclamation, ou soit ces personnes sont dans le mensonge. Car celui que Dieu bénit, celui qu'Adonai bénit, ne fait pas de publicité. C'est Adonai même qui montre aux autres que c'est moi qui l'ai béni. Même quand on vient te dire, mais je t'ai vu être béni, je sais que Dieu t'a béni, la personne dans son humilité dira, le Seigneur ne fait que pouvoir aux besoins que je lui demande. Mais la personne ne tapera pas sa poitrine. C'est pourquoi il y a des signes, comme Jésus l'a dit, il dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les signes de bénédiction, quand on regarde la vie d'une personne, on reconnaît si elle a été bénie par Adonai ou pas. Parce que plus le Seigneur bénit une personne, plus son humilité grandit. Plus il te bénit, plus tu te rabaisses. Parce que tu te rends compte que ta vie ne dépend que de lui. Tu te rends compte que quand tu regardes autour de toi dans ta famille, même les plus âgés que toi n'ont pas pu expérimenter ce que tu expérimentes. Alors, tu restes humble, tu restes caché pour laisser le Seigneur lui-même te révéler. Voilà pourquoi Élie n'était pas connu dans la région. Élie ne cherchait pas à se faire connaître pour dire, il faut qu'on sache que moi aussi je suis prophète. Bien aimé, tu as un problème d'orgueil. Ah, il faut qu'on sache que moi aussi je suis béni. Bien aimé, tu as un problème d'orgueil. Tu vois, les gens, on a leur tête ces idées-là. Seigneur, quand tu me béniras,
que maintenant je vais vivre dans la rivière Golfe. Alors Seigneur, oui, je vais vivre dans zone 4. Alors Seigneur, je pourrais prendre ma Jaguar et puis aller dans mon quartier, dans Bobo des Rails, pour montrer aux gens avec qui j'ai grandi que moi aussi je suis béni. Voilà pourquoi Dieu ne t'exauce pas. Parce que Dieu dit, mon fils, ma fille là, vais vite mourir, alors que j'ai encore besoin d'elle. C'est un combat que tu pourras éviter si tu es rempli d'humilité. Quand le Seigneur voudra te révéler, il préparera un temps où dans ta surprise, peut-être un jour, tu seras dans un centre commercial, un peu comme Capsule, en train de faire des achats. Et puis quelqu'un qui t'avait vu il y a longtemps, qui était auparavant dans le quartier où tu vivais auparavant, vient te rencontrer. Et quand la personne te regarde, elle-même dit, ton Dieu est vivant. À chaque fois que quelqu'un te dit, est-ce que c'est toi? Et, mais tu as changé. Ça veut dire que ton Dieu est vivant. Parce qu'il a pu te prendre de la poussière pour te faire asseoir avec les grands. Mais celui qu'on prend de la poussière pour le faire asseoir avec les grands ne retourne plus jamais dans la poussière. Apprenez l'humilité. Apprenez à vivre dans la discrétion. Apprenez l'humilité. Apprenez à vivre dans la discrétion. Telle était la nature et le caractère d'Élie. Voilà pourquoi l'esprit d'Adonai qui était sur lui le conduisait à chaque fois. Élie était cette personne obéissante. Là où le prophète Samuel avait dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est une vérité. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Souvent quand le Seigneur te parle d'une chose, il lui commande ceci. Bien aimé, Dieu obéit. Que le vouloir jouer les dieux. Personne n'a pu essayer et n'a pu être au-dessus. Même Jérémie l'a dit, Seigneur, j'ai voulu lutter avec toi, mais j'ai été vaincu. Souvent le Seigneur te dit, brise, il veut te briser, il te dit, rabaisse-toi. Ne dis pas que non, ce n'est pas normal que ton mari se comporte de la sorte. Rabaisse-toi et moi je vais te lever, mais tu veux lutter, tu vois. En retour, tu reçois souvent les frappes du Seigneur, les chicots. Ah. Comme tu es têtu, tiens ça. Tu parles, tu ne comprends pas. Hein? Et maintenant tu es étonné. Et certaines choses t'arrivent. Bien aimé, moi j'ai appris que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et je suis toujours obéissant. Quand on me dit quelque chose, il n'y a même pas une semaine, deux. Avant, je luttais comme vous. Avant, je disais, Seigneur, j'ai compris, mais tu sais, vous savez, une année, il y a un homme de Dieu que j'ai rencontré. Il m'a dit, le Seigneur dit de te dire que le lieu où tu habites, tu dois quitter ce lieu. Parce que le temps que tu vas faire dans ce lieu est fini. Le même Dieu va t'ouvrir d'autres sillons. Des endroits où il va t'amener pour pouvoir te bénir. Quand j'ai su la parole, j'ai dit, j'ai compris. J'ai béni l'homme de Dieu. J'ai fait mon offrande. Je suis quitté là. Mais je n'ai pas voulu déménager. Il dit non. Le temps va venir. Il ne faut pas qu'on soit pressé. Dieu a dit, on attend le temps. Alors que souvent le Seigneur dit c'est la saison. Parce qu'il veut t'amener dans une autre dimension. Mais là où il te dit, tu veux hésiter. Regardez quand le Seigneur a dit à Élie, quitte, lève-toi et quitte. Va te cacher auprès du torrent. Élie n'a pas hésité. Élie a quitté. Le Seigneur a dit, quand j'ai donné ordre à mes corbeaux de te nourrir là-bas, c'est pas ici. Ici tu restes, tu vas commencer à souffrir. Parce que la saison est finie pour ici. Il dit, va là-bas. Élie est parti. J'insiste sur l'obéissance parce qu'à chaque fois que le Seigneur te demande quelque chose, quand tu refuses de le faire, tu ralentis le processus de Dieu dans ta vie. Il veut agir, mais il est encore ici. Il veut agir, mais il attend que tu le décides. Là où auparavant j'ai été désobéissant, plusieurs ici ont compris ce qui m'est arrivé. Vous voyez, un beau soir, vers 19h, quand je viens, je garde la voiture, et puis quand je descends, on met un pistolet sur la tente. C'est là que j'ai compris que le pistolet, là, quand on met là, c'est glacé. Quoi. Ça te rend glacé. Si tu ne fais pas attention, tu vas pisser sur toi. Et quand ces deux messieurs m'ont dit, tu montes dans la voiture, si tu fais un bruit, on ne calme pas. Je suis monté dans la voiture.
Mais là où je suis assis dans la voiture, je suis en train de demander pardon au Seigneur parce qu'il m'avait dit de cela depuis 2 mois, quitte. Mais j'ai dit non, j'attends. Je ne quitte pas. J'attends d'abord. Tu as parlé, j'ai compris, mais laisse-moi réfléchir. Bien aimé, ce jour-là, j'ai réfléchi. J'ai commencé d'abord à demander pardon au Seigneur parce que je n'ai pas voulu. Je me disais non. Pourquoi chercher à faire plaisir aux hommes? Parce que moi je comprends les choses. Pourquoi venir dans un quartier? Non, moi je préfère rester là-bas, que les gens quittent. Parce que je pensais que j'étais comme les féticheurs. Je me disais, ma philosophie avant c'était, les féticheurs même ils sont dans tout. Ils sont dans tout, dans la bourse. Les gens prennent les grosses voitures pour aller les voir. Alors ils n'ont qu'à me trouver ici. Mais j'avais oublié que j'étais serviteur d'Adonai. Je ne suis pas féticheur. Mais ce parcours là, depuis la maison jusqu'à arriver au banco, ce parcours là, j'ai réfléchi, je me suis décidé, je me suis repenti, j'ai accepté la volonté de Dieu. Mais c'est venu rapidement parce qu'il a fallu qu'on mette un pistolet sur ma tente. Et que je sente que le pistolet, quand il est ici, il est classé, c'est classé comme ça. Frère, il y a des choses qu'il ne faut pas chercher à expérimenter avec Dieu. Mais dans la repentance, le Saint-Esprit a touché l'atmosphère de la voiture qui était tendue, s'est détendue. Le monsieur qui avait mis le pistolet sur moi dit à son collaborateur qui est devant, est-ce qu'on ne s'est pas trompé de personne? L'autre dit, non, mais c'est lui, il ne s'est pas trompé. C'est bien lui. Est-ce qu'avant qu'il n'ait cette 4x4, il n'avait pas une 407? On me pose la question. Il dit oui. Mais c'est lui, on le connaît. Mais celui qui a le pistolet dit non. Nous sommes trompés, ce n'est pas lui. Tel que je sens sa sérénité, il doit être quelqu'un qui a fait aussi la guerre comme nous. Voilà comment je me rends compte que ce sont des FSI qu'on envoie vers moi. Et le monsieur en question me pose, me dit, dis la vérité, tu es un de nos gars, dis-moi la vérité. Je dis non, je n'ai pas dit, tais-toi là-bas, dis-moi, donne-moi ton nom du mouvement, parce que dans le mouvement, chacun a son surnom. J'ai dit non, lui me donne un nom. Et puis il décharge l'âme, il fout l'âme. Là où je vois le Saint-Esprit travailler, c'est qu'il me dit, excuse-moi, pardon, j'espère que je ne t'ai pas blessé. Il dit non. Il dit, mais comme nous sommes déjà venus, nous allons partir avec le véhicule. Mais nous allons ralentir, tu vas descendre. Et quand tu descends, ne crie pas. Si tu cries, nous allons tirer sur toi. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, non, on va te donner ton sac, ton passeport, tes affaires, on va tout te donner. Même ta chaussure. Parce que celui qui était derrière avait déjà les chaussures. Il dit, il avait un gars comme ça. Et lui, il prend des vraies chaussures. Comment ils sont combien portés? Qui t'a fait t'appuyer parce qu'on va t'appuyer comme ça au banco. Mais comment se fait-il qu'il m'a donné même ma chaussure, donné mon sac, donné tout? Parce que j'avais compris que l'obéissance à la volonté de Dieu vaut mieux que tout. Et quand je sors de cette situation, et que je vais faire la déclaration, et qu'on me dit, le lendemain on m'appelle au plateau, à Interpol, qu'on me demande des informations que je donne. Bien aimé, depuis cette année jusqu'à aujourd'hui, on m'a plus appelé. Interpol m'a dit, quand on va retrouver la voiture, on va t'appeler. Mais moi, je savais qu'on n'allait pas retrouver la voiture. Parce que je savais. Et c'était une des obéissances qui avait permis cela. Mais quand je suis arrivé à la maison, les jours qui ont suivi, moi-même, je ne sais pas où l'argent quitté, mais j'ai déménagé. Parce qu'il fallait que j'obéisse à la volonté du Seigneur pour voir la main de Dieu. Souvent, là où le Seigneur te demande de quitter, ou de pays, de faire ceci, de faire cela, c'est que dans ce lieu-là, Dieu ne va plus intervenir pour toi. Et il savait que s'il ne quittait pas, Akab allait envoyer des gens le prendre. Dieu a dit à Élie, lève-toi. Va te mettre auprès du torrent. Il dit, j'ai donné ordre à des corbeaux de te nourrir là-bas. Pas ici. Et regardez, quand Élie va se mettre près du torrent, les corbeaux venaient le matin, ils donnaient du pain et de la viande. Les corbeaux venaient le soir, ils donnaient du pain et de la viande. Il vous a déjà enseigné ici que
l'action des corbeaux était un grand mystère. Parce que le corbeau lui-même ne donne pas à manger à ses enfants. Donc souvent, les gens diront, mais lui-même là, on sait que ce gars il est avare, il n'aide même pas les gens. Et puis toi, Dieu te dit, il va prendre soin de toi. C'est le cas des corbeaux. Les corbeaux ne donnent jamais à manger à leurs enfants, à leurs petits. Parce que dans l'historique, les petits des corbeaux qu'on appelle les corbillards sont, quand ils sortent des œufs, quand les œufs éclosent, quand ils sortent des œufs, ils sont tout blancs. Et quand le corbeau regarde le petit, il dit certainement je me suis trompé, cet enfant ne m'appartient pas, car moi je suis noir. Voilà comment les corbeaux abandonnent leurs enfants dans le nid. Il a dit que l'Éternel suscite les autres animaux pour nourrir les enfants du corbeau qui sont en train de pleurer dans le nid. C'est pourquoi je vais te dire ce matin, bien-aimé, même si ton père t'a abandonné, même si ta mère t'a abandonné, l'Éternel suscitera des gens qui vont prendre soin de toi. Même si les hommes de ta nation te tournent le dos, même si les hommes de ton village, de ta région, ceux qui tu comptais, tu avais fondé ton espoir, t'ont abandonné, Adonai suscitera des hommes qui viendront prendre soin de toi. Assieds-toi dans la paix du Seigneur. Voilà comment Élie a été nourri. Mais tout est parti de son obéissance. Quand tu obéis au Seigneur, il y a des choses que le Seigneur facilitera dans ta vie. Aujourd'hui, pour ceux qui m'ont connu peut-être ces 5 dernières années, se diront non, bon écoutez, Dieu l'a béni, il est béni. Mais ceux qui m'ont connu depuis peut-être 15 ans, vous diront que il a été aussi dans la galère. Mais la question, comment il a fait pour atteindre ce niveau, c'est l'obéissance. Quand l'esprit d'Élie vient sur toi, commence à être obéissant et tu verras que l'Éternel sera aussi fidèle. C'est l'obéissance d'Élie qui a fait que là où il était près du Jourdain, sous cet abus, même quand Akab envoyait des mercenaires, des soldats chercher Élie dans tout le pays, les gens passaient là, mais ils ne voyaient pas Élie. Pourquoi? Par son obéissance. Souvent, c'est ton manque d'obéissance qui fait que les sorciers arrivent à te localiser. Donc quand tu es une personne obéissante, tu es sous l'abri du Très-Haut. David dit, il me couvre de ses plumes et je suis sous ses grandes ailes. Même le lanceur de gorilles lance des gorilles, ton plomb ne peut pas sortir là-bas. Ceux qui regardent dans les miroirs, regardent dans les miroirs, ils ne te voient pas. Ils regardent dans l'eau, ils ne te voient pas. Il dit, mais ce gars-là, on ne le voit pas. Cette personne que vous voulez qu'on frappe, on ne peut pas saisir son âme. Mais c'est dû à quoi? Ton obéissance à la parole de Dieu. Plusieurs ont reçu le baptême de l'esprit. Plusieurs ont parlé en langue. Et continuent même de parler en langue. Mais leur manque d'obéissance fait que l'esprit qui est venu ne peut pas travailler comme il se doit. L'esprit est bloqué. Souvent le Seigneur est obligé de faire comme il a fait pour David. David dit, ton bâton est ta oblette, mes rations. Il a obligé de prendre le bâton souvent pour te frapper un peu sur le côté pour que tu reviennes sur le chemin. Mais tu passeras pas ton temps chaque fois à te laisser frapper. C'est comme moi tu vas évoluer. Parce qu'on dit allons de l'avant. Quand tu viens rentrer à droite, on te frappe. Après tu es là, tu réfléchis encore. Tu viens à la gauche, on te frappe. Après tu es là, tu fais marche arrière, on tape encore. Oh. Tu es en train d'augmenter ta souffrance. Et souvent, pour ceux qui comprennent mal les choses, tu te mets dans une situation où tu dis non, je suis en train de traverser mon désert. Depuis quand tu étais en Égypte, que Dieu te fait traverser le désert. Arrêtez de vous consoler avec des mensonges. C'est le désert. Tu connais ce qu'on appelle le désert? Parce que dans le désert que le Seigneur a permis à ses enfants de traverser, là-bas, il leur a donné la manne. Là-bas, il ne travaillait pas, mais il mangeait. Il mangeait à satiété. C'est qu'il mangeait, c'était rassasié. Donc arrête de dire ce que tu ne maîtrises pas. Certainement, ta désobéissance a fait que tu subis les châtiments du malin. Par ta désobéissance, tu as ouvert une porte à la sorcellerie. Alors tous les sorciers de ta région viennent te visiter chaque nuit.
obéis, il y a des combats que tu ne feras plus. Quand Élie a obéi, les chefs d'armée, les soldats qui cherchaient Élie, passaient à côté d'Élie, mais sans le voir. Donc Élie ne faisait pas de combat. Sa mission, c'était adorer Adonai, dormir, s'élever et manger. Et là, on constate qu'Élie était un homme obéissant. Adonai, c'est que, malgré que les corbeaux venaient, il n'est pas dit que les corbeaux ont arrêté de venir, les corbeaux venaient le matin pour donner à manger, le soir pour donner à manger. Et puis, à même temps, le Seigneur lui dit, Élie, tu vas te lever de là où tu es. Et tu vas aller dans une autre région, à Sarepta. Car j'ai donné ordre à une veuve de te nourrir là-bas. Élie était tellement obéissant qu'il n'a pas raisonné. Seigneur, ici il y a du pain, ici il y a de la viande. Je mange bien. Tu me dis de me lever pour aller où? Chez une veuve. Une femme qui a perdu son mari. Alors qu'au Moyen-Orient, une veuve n'a plus de moyens. Quand on dit une veuve, c'est qu'elle n'a plus rien. Parce que quand elle perd son mari, elle perd tout ce qu'il y a avec son mari. Quand tout revient aux parents de son mari, aux frères de son mari. Et tu me dis que cette veuve-là, tu lui as donné l'ordre de me nourrir. Mais Élie n'a pas hésité. Il s'est levé. Car il a compris que dans l'obéissance, Dieu a toujours pris soin de lui. Dans l'obéissance, Dieu a toujours gardé sa vie. Et quand il arrive à Sarepta, à l'entrée de la ville, l'esprit d'Adonai lui dit, voici la veuve en question. Il se rend compte que c'est une femme. Quand on regarde, on sait que physiquement, elle n'a pas les moyens. Quand elle est en train de chercher du bois pour aller préparer à manger. Mais Élie s'arrête et il a sa vie. Il dit, femme, le Seigneur m'a envoyé vers toi. Le Seigneur m'a dit de venir te voir. La femme lui dit, depuis que la sécheresse a commencé, le peu que j'avais, moi et mon enfant, nous avons mangé, et ce peu est fini. Aujourd'hui, c'est notre dernier repas. Tellement que même le bois manque, je vais chercher 2 morceaux de bois pour aller faire à manger. Et il dit, peu importe ce que toi tu me dis, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Celui qui m'a dit de laisser la viande et le pain des corbeaux pour venir te voir à Sarepta est vivant. Femme, allons chez toi, tu me feras à manger parce que j'ai parcouru un long moment où je n'ai pas eu à manger. Est-ce que vous comprenez? Amen. Souvent, il y a les corbeaux que Dieu a envoyés pour te soutenir pour une période. Quand le temps de ces corbeaux arrive, que le Seigneur te dit arrête, arrête. Quand on dit corbeau bien aimé, c'est un animal fait par des animaux impurs. Donc physiquement, corbeau, c'est une personne qui ne vit pas une bonne vie. Mais Dieu l'a suscité pour un temps pour te venir en aide. Mais quand la saison passe, le Seigneur te dit arrête. Le corbeau continuera toujours parce que le corbeau a reçu un ordre de toujours prendre soin de toi. Il va toujours chercher à prendre soin. Mais si Adonai te dit quitte là-bas, arrête et quitte. Sinon tu resteras. Tu auras toujours à manger. Mais tu ne seras plus invisible. Sinon tu resteras. Mais les hommes de roi Akab vont mettre la main sur toi. Quand Élie arrive, cette femme lui explique toute sa vie, toutes ses difficultés. Élie lui dit, j'ai compris, allons-y. Elle dit, je suis avec mon petit enfant. Normalement, nous devons préparer cette portion de farine, la manger, et puis attendre que le Seigneur vienne nous prendre. Élie dit, femme, allons-y. Quand il arrive, elle fait à manger. Et quand elle fait à manger, elle vient donner au prophète. Mais ce qui m'a marqué, c'est que le prophète n'a pas regardé dans le visage de la femme. Le prophète n'a pas regardé à ce que son enfant peut-être pleurait. Il dit, maman, depuis le matin, tu m'as dit, allons chercher le bois, tu allais nous faire à manger. Mais ce tonton-là, il est méchant. Il est venu manger notre petite nourriture. Et il n'a pas regardé à toutes ces choses. Il dit à manger. Il dit à manger.
Élie a mangé. Bien aimé, il n'a pas été dit que Élie avait laissé une petite portion pour la femme et son enfant. Non, on dit Élie a mangé. Et quand il finit de manger, quand Élie finit de manger, c'est là maintenant qu'il lui donne la parole du Seigneur. Il dit, femme, va en faire pour ton enfant. Elle dit, je viens de la cuisine. Je t'ai bien dit qu'il restait une petite portion. Et je l'ai cuisiné pour toi. Il dit, femme, à compter de ce jour, l'huile ne manquera pas, la farine ne manquera pas, car Adonai a parlé. Et quand la femme s'est retournée pour aller dans la cuisine, elle se rend compte que la même portion était là. Elle s'est dit peut-être que c'est pour aujourd'hui que le Seigneur a fait. Elle a cuisiné et elle a mangé avec son fils. Mais quand elle se lève le lendemain, la même portion est là. Et Élie est le premier à lui dire, femme, fais-moi à manger. Elle prépare pour Élie. Élie mange. Il dit à la suite, retourne, va préparer pour ton fils. Et quand elle retourne, elle se rend compte que la même portion est toujours là. Vous savez, souvent, il y a le moment quand Dieu veut opérer un miracle, il va te demander peut-être l'impossible. Quand tu vas faire l'impossible, quand tu vas faire ce qui dépasse la compréhension humaine, et que Dieu commencera à agir dans le miracle, Dieu au départ va aller doucement avec toi. La question c'est pourquoi est-ce que le Seigneur donnerait toujours la même portion à la femme et à son enfant? C'est ce qu'aujourd'hui les gens appellent la ration alimentaire. C'est parce qu'ils connaissaient le cœur de cette femme. Elle était tellement de bon cœur que s'il donnait plus de portions, elle allait aussi en donner à ses voisins. Elle allait donner aux gens de la ville. Souvent Dieu envoie le miracle pour toi, pas pour tout le monde. Parce qu'il a vu ton cœur, il a vu ta consécration, il a vu ton sacrifice. Voilà pourquoi il commence par te bénir. Ne sois pas pressé de chercher à donner aussi aux autres, sinon il va fermer. Est-ce que tu me comprends ce matin? Pendant 3 années, 6 mois, cette femme a mangé avec son fils. Certainement, les gens lui ont demandé, mais qui est venu chez toi? Nous avons vu ton mari est venu, mais on voit un monsieur chez toi. Elle dit non, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète. Les gens ont certainement dû dire un prophète qui descend chez une femme veuve, un prophète qui descend chez une femme seule. Est-ce qu'il n'est pas venu chercher femme des gens? Mais la veuve, connaissant la grâce de Dieu qui reposait sur Élie, même quand les autres essayaient de critiquer, elle ne rentrait pas dans ces choses. Et se disait, Dieu a envoyé son prophète pour prendre soin de moi et mon fils. Voyez-vous que ce que nous retenons toujours, c'est l'obéissance. Si cette femme n'avait pas obéi, elle n'allait pas expérimenter le miracle divin sur la période de la sécheresse. Souvent, une sécheresse peut venir dans une nation. Mais Dieu fait exception de certaines personnes qui lui appartiennent, qui sont obéissantes, qui vont être dans la nation, mais qui ne vont pas vivre la sécheresse comme toutes les personnes qui sont dans la nation. Voilà comment les gens se demanderont, mais comment tu fais pour t'en sortir? Mais comme on ne peut pas expliquer physiquement comment tu fais pour vivre ce miracle, on pourra même t'accuser d'être allé toucher à un feu étranger. On pourra même t'accuser d'avoir pris un pouvoir. Sinon, on t'a connu ici. Nous, on mangeait ensemble au kiosque. On t'a connu ici. La galère nous frappait nous tous. Mais comment toi, tu as fait pour t'en sortir? Quand tu diras c'est la grâce de Dieu, on dit non. La grâce de Dieu n'est pas comme ça. Et c'est parce que les gens ne connaissent pas Adonai. Il est le Dieu des miracles. Dis à ton frère, j'attends ces miracles. Dis à ton voisin, j'attends ces miracles. C'est l'obéissance du prophète Élie qui l'a mené à ne pas vivre la famine, à ne pas sentir la famine pendant la famine. C'est l'obéissance de la veuve de Sarepta qui l'a mené à ne pas connaître les difficultés de la famine pendant la famine. Bien aimé, nous parlons de 3 années de sécheresse. La même portion d'huile, la même portion de farine.
Mais la question c'est que quand il y a la sécheresse, tout sèche. Tout sèche. Donc si elle n'avait plus à manger, une année après, la question où la veuve là trouvait le bois pour faire le feu. Pose-toi la question. La veuve là, c'est où elle trouvait le bois. Au début de la sécheresse, elle se promenait pour chercher. Une année après, nous savons que la sécheresse a tout asséché. Elle trouvait où le morceau de bois pour faire le feu. C'est là qu'intervient Adonai. Et par l'obéissance, bien aimé, le Seigneur vient rendre possible ce qui était impossible. Le Seigneur vient bénir le peu que tu as pour multiplier cela. Tel enseigne que tu te rends compte que le peu que tu as l'impression que ça ne finit pas. Car quand ça veut finir, il rajoute. Quand ça veut finir, il rajoute. Pour ma compréhension, c'est que le feu de bois, le bois qui servait à préparer, à chaque fois qu'elle finissait de préparer, qu'elle retournait, le bois retournait encore à son point de départ. Pendant 3 années, les 2 morceaux de bois ont permis à la veuve de pouvoir prendre soin d'elle, de pouvoir prendre soin de son fils, de pouvoir prendre soin du prophète. C'est pourquoi je viens déclarer sur ta vie en ce matin que si une sécheresse devait venir dans ton travail, dans ta famille, dans ta région, que le peu que le Seigneur t'a donné, il renouvelle cela chaque matin, il remplace cela chaque matin, il ajoute à chaque fois, pour que les périodes passent, mais que toi, ta vie soit toujours stable, que ta vie soit toujours heureuse, parce qu'Adonai a ouvert les cieux sur toi. Vous savez, quand on parle du ciel qui est ouvert, il peut arriver que, vous voyez, à bien tellement grand, souvent il pleut ici, mais il ne pleut pas dans d'autres secteurs. Voici comment le ciel est ouvert. Le ciel s'ouvre sur un côté, mais l'autre côté est fermé. Pendant que toute la nation avait vu le ciel être fermé par la parole du prophète Élie, là où Élie était avec la veuve, le ciel était ouvert. Je prie en ce matin que l'esprit d'Élie, que la puissance de l'esprit de vie ouvre les cieux sur ta vie, ouvre les cieux sur ta maison, ouvre les cieux sur ton travail. Les autres autour comprennent ou sentir que c'est difficile et pénible parce que c'est la sécheresse. Mais toi, par contre, tu rendras grâce à Adonai parce qu'il a ouvert les cieux sur toi. Les gens souvent viendront te voir, mais comment tu fais pour t'en sortir quand ils ne comprennent pas. La sortie du pays est difficile, bien aimé. Il a dit à Isaïe, les ténèbres peuvent couvrir la terre, mais sur toi, ma lumière éclaire, sur toi, ma gloire se lève, sur toi, ma lumière arrive. Ainsi, tu commences à profiter sur ta vie, Seigneur. Ta lumière arrive sur moi et ma maison. Commence à parler, ta lumière vient sur moi. Les situations pour moi être difficiles, mais sur moi, ta lumière vient. Sur moi, ta gloire apparaît. Dis sur moi, ta lumière apparaît. Comme tu parles aussi, sur moi ta lumière, sur moi ta gloire apparaît.
Seigneur, que l'esprit de vie se pose sur ma vie. Que l'esprit de vie se pose sur mes enfants. Que l'esprit de vie se pose sur la vie de ma femme. Que l'esprit de vie se pose sur la vie de mon mari. Oh, par le Seigneur.
là où c'est le mois de l'esprit d'Élie, que l'esprit d'Élie lui-même se pose sur ses enfants. Que l'esprit d'Élie lui-même remplisse la vie de ses enfants par le Seigneur.